les nouvelles générations ont un rapport au travail qui est très différent de ma génération. Et ce qui prime, c'est deux choses. C'est l'expérience, l'épanouissement, donc l'acquisition de compétences, et également l'environnement de travail, qui est d'ailleurs le critère numéro 1 du choix d'un employeur pour un jeune. Et de ce fait, une organisation apprenante qui apprend au fil de l'eau est quelque chose qui doit faire partie de la marque employeur, parce que ça va véhiculer une image positive, et dans la guerre des talents, c'est important. Une entreprise qui ignorerait le phénomène de l'organisation apprenante serait une entreprise qui pourrait se priver d'une manne de jeunes talents, et qui par là même pourrait même obérer son avenir. Je pense qu'il y a un véritable enjeu très fort pour l'entreprise à promouvoir l'organisation apprenante, à la fois sur le terrain, mais aussi en termes de communication et d'image vers l'extérieur. Il y a une forme de contrat sur l'organisation apprenante, c'est-à-dire que le jeune collaborateur va apprendre de l'expérience de son manager, mais également, en contrepartie, il va devoir enseigner à d'autres plus jeunes. Donc c'est aussi un moyen de pérenniser l'engagement vis-à-vis de collaborateurs plus jeunes par le biais de ce contrat, tous apprenants, tous formateurs, et c'est même l'une des règles de base de l'organisation apprenante finalement. L'enjeu pour les DRH, c'est de faire en sorte qu'il y ait un changement de paradigme et de culture au niveau des managers qui, comme j'ai pu l'indiquer, en fait, sont souvent très focalisés dans le rôle de manager RH, dans l'évaluation de leurs collaborateurs et en matière de formation, la recommandation des formations à suivre. Souvent, leur rôle s'arrête là, malheureusement. Donc, il faut passer le cap supérieur qui est comment accompagner mes collaborateurs, pour le manager, dans la mise en pratique de compétences à développer. Et c'est là où je dirais que la DRH doit décréter, et c'est la seule chose qui doit se décréter puisque l'organisation apprenante est quelque chose d'autonome, mais au moins au départ, pour initier le mouvement, que les managers vont devoir s'investir et les accompagner dans ce changement de culture, dans l'accompagnement de la mise en pratique de compétences pour leurs collaborateurs.